Bonjour chers élèves de sixième et uniquement de sixième. Alors, dans cette deuxième vidéo consacrée au solide, je voudrais revenir sur le calcul du volume d'un solide et notamment d'un pavé droit. Alors, la première chose, c'est qu'est-ce que cela signifie de calculer le volume d'un solide? Eh bien, c'est une façon de mesurer la place qu'il occupe dans l'espace. Et pour cela, il nous faut un outil de travail qui est un cube de 1 cm d'arête. Et ce petit cube de 1 cm d'arête, eh bien, on va dire qu'il occupe dans l'espace un volume de 1 cm3. Alors, 1 cm3, cela signifie qu'il occupe l'espace d'un cube de 1 cm d'arête. Il aurait été peut-être plus judicieux d'ailleurs d'indiquer un cube centimètre, mais c'est comme ça, on indique ça sous la forme 1 cm3. Et on notera donc son volume avec la lettre V pour indiquer que c'est un volume, sous la forme 1 cm et un petit 3 pour rappeler que c'est un cube. C'est une notation qu'on utilise en mathématiques. Et ça se lit 1 cm3. À partir de là, on peut mesurer le volume d'autres solides, notamment deux pavés droits. Ce solide est un pavé droit composé de 8 cubes d'1 cm d'arête, eh bien on indiquera son volume sous la forme 8 cm3. Ce pavé droit est composé de deux barres de 8 cubes chacune, eh bien on indiquera son volume sous la forme V égale 16 cm3. Voici donc le volume de chacun de ces pavés droits. 8 cm3 et 16 cm3. Donc en classe, nous avons commencé à compter des cubes dans des pavés droits, les suivants par exemple. Et je rappelle que compter des cubes, ce n'est pas compter des carrés. Par exemple ici, c'est un cube, à lui tout seul, composé de 3 carrés visibles, vus en perspective. Donc là c'est plus simple, il s'agit de compter des cubes. Très vite, on s'est aperçu que compter des cubes, il va falloir utiliser une méthode relativement efficace. On va peut-être pas les compter un par un. Sur ce solide, c'est encore possible. Sur celui-là, cela devient impossible. Alors, au premier solide, on peut quand même les compter par barre, en disant il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cubes. Et je vais répéter ces 8 cubes une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois et 8 fois. J'ai donc 8 rangées de 8 cubes. Autrement dit, dans ce pavé droit, à gauche, j'en ai donc 8 fois 8, 8 cubes fois 8, autrement dit 64 cubes, chacun de 1 cm d'arête, donc le volume est de 64 cm3. Dans le deuxième pavé droit, j'ai déjà indiqué la réponse, mais on va essayer de retrouver cette réponse. Alors vous voyez que là, j'ai déjà mis des points, parce que je vais commencer à compter les cubes au moins dans une barre. Dans cette barre, je compte 9 cubes. Et si je veux connaître le nombre de cubes situés dans cette plaque-là, eh bien je constate que j'ai 9 cubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça, répétés 8 fois de suite. Une première fois dans cette barre-là, une deuxième, une troisième, une quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième. Autrement dit, dans cette plaque, j'en ai 9 fois 8, 72. Et ces 72 cubes, je vais les répéter une première fois, une deuxième, une troisième, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc j'ai 10 fois 72 cubes, autrement dit 720 cubes de 1 cm d'arête, et donc le volume est de 720 cm3. Voici un autre pavé droit où il est difficile même de compter les cubes, même dans une plaque, on les voit pas, mais on a une information ou des informations qui sont très utiles à utiliser. On sait par exemple que cette longueur est de 13 cm. Cela signifie qu'on a donc 13 cubes de 1 cm d'arête placés les uns à côté des autres. 14 cm m'indique que j'ai donc 14 cubes de 1 cm d'arête rangés les uns au-dessus des autres. Cela signifie que dans la plaque ici délimitée en rouge, eh bien j'ai 14 cubes répétés 13 fois,
Et donc j'ai, ou plutôt 13 cubes d'ailleurs, enfin, ou 13 cubes répétés 14 fois plutôt, d'après ce que j'ai dit précédemment, et donc autrement dit j'ai 14 fois 13 cubes, pardon, je recommence, 13 cubes fois 14, ou 14 fois 13 cubes, ce serait pareil, autrement dit 182 cubes. Et ces 182 cubes, je vais devoir le répéter 22 fois de suite. Donc il va falloir multiplier 182 cubes par 22 pour finalement obtenir 4004 cubes. Le volume est donc de 4004 cm3. On peut donc dans un pavé droit presque se passer de dessiner les cubes. Si je vous indique 4 cm ici, cela signifie qu'il y a 4 cubes de 1 cm d'arête rangés les uns à côté des autres. Si je vous indique 5 cm, ça veut dire qu'il y a 5 cubes de 1 cm d'arête, rangés les unes à côté des autres. Si je vous dis 6 cm, ça veut dire qu'il y aura 6 fois la même chose, de 6 plaques de 4 sur 5 répétées 6 fois. Autrement dit, si je veux connaître le nombre de cubes délimités par cette tranche rouge, eh bien, je sais que dans la première tranche que je vois devant moi, j'en ai 4 fois 6, 24, et que je vais devoir répéter cette plaque-là 5 fois de suite. Alors, on a présenté le calcul de cette manière-là, V égale, eh bien, le nombre de cubes situés dans la plaque rouge, 4 fois 6, que je vais répéter 5 fois, donc je vais multiplier le résultat obtenu par 5 pour obtenir le résultat final. Je peux raisonner d'une autre manière, en délimitant cette plaque-là, en disant cette plaque-là contient 4 cubes répétés 5 fois, et je vais devoir répéter cette action-là 6 fois de suite. Donc je peux aussi présenter le calcul de cette manière-là, V égale, eh bien je vais d'abord multiplier 4 par 5, et je vais obtenir 20, et quand j'aurai obtenu 20 cubes, je multiplierai par 6, parce que ces plaques comme celle-ci, eh bien, je vais le répéter 6 fois de suite. Alors, pour finir, je peux aussi délimiter une plaque de cette manière-là. 5 cubes, les uns à côté des autres, répétés 6 fois de suite. Donc, je vais obtenir 6 fois 5 cubes dans cette plaque délimitée par les traits jaunes, et que je vais devoir répéter 4 fois. 6 fois 5, cela fera 30. 30 fois 4, j'obtiendrai toujours 120 cm3. Cela signifie que j'ai 3 moyens de compter efficacement le nombre de cubes dans ce pavé droit, et que ces 3 façons de faire me donnent de toute façon le même résultat, 120 cm3. Alors voici un exercice qu'on a fait en classe, voici 2 pavés droits aux dimensions différentes. Est-ce que ces 2 solides occupent une place différente dans l'espace? Eh bien pour cela, on va calculer leur volume, et puis on va comparer leur volume. Voici le calcul, ou un des 3 calculs du volume de ce pavé droit. 3 fois 4 multiplié par 5, 3 fois 4 que j'ai apparemment calculé en premier, 3 fois 4, 12, 12 fois 5, eh bien, égale 60 cm3. Quant au deuxième pavé droit, j'ai fait un raisonnement un peu, similaire, 2 fois 5, 10, fois 6, 60. Autrement dit, ces pavés droits qui ont des formes différentes, eh bien, on dira qu'ils ont le même volume. Voilà, j'ai terminé pour ce deuxième bilan. Alors j'attends qu'en classe ou demain au devoir, que vous soyez capable de présenter le calcul ou les calculs du volume de chacun des pavés droits sous cette forme-là, et bien sûr de prendre une calculatrice si besoin pour trouver le résultat de vos calculs. Voilà pour cette deuxième vidéo. Je vous remercie. À bientôt.